S'initier à la broderie, une résolution peut-être pour cette rentrée 2017 et pourquoi pas dans le village de Ry, aux côtés de Tante Yvonne. Cette passionnée fait revivre un café fermé depuis des années et créé en 1871, un lieu devenu incontournable grâce surtout à cette propriétaire, un personnage haut en couleur. Jérôme Bègue et Christiane Lablancherie l'ont rencontré. Connaissez-vous la frivolité? Une dentelle faite de suites de nœuds qui s'exécute sur les doigts à l'aide d'une navette. Au café chez Tante Yvonne, un mercredi par mois, cette initiation gratuite pour tous. Comment est née cette idée de démonstration de dentelle frivolité chez vous? C'est né d'Alice, une cliente qui était un peu âgée déjà, qui avait peur de mourir sans avoir transmis cette technique de faire de la dentelle avec la navette. Alors Alice a insisté pour que j'apprenne. J'ai invité des clientes à apprendre avec moi et c'est devenu un rituel. La frivolité voit Muriel aujourd'hui d'être artisan d'art et Alice aurait été ravie de constater que son héritage séduit même les plus jeunes. Lilou, tu trouves que c'est facile la frivolité? Ça va, faut prendre le coup au début et après, ça va. Comme ça. Alors toi, tu viens régulièrement chez Tante Yvonne. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? La couture. La couture, c'est l'une des passions de Muriel. Après une formation de tapissier-décorateur à l'école Boulle à Paris, elle installe à Ry son atelier de création. Je n'en ai pas fait un café tout de suite, mais par rapport à la convivialité, c'était presque une évidence de transformer l'atelier de dentelle, de couture en café pour les dames. Mais messieurs, rassurez-vous, que vous soyez amateur ou non de frivolité, vous êtes évidemment les bienvenus et vous ne résisterez pas aux tapisseries maison. Tante Yvonne, c'est pas un endroit exclusivement réservé aux femmes? Non, heureusement, ce temps-là est révolu où on séparait les femmes et les hommes. Et vous revenez souvent? Je viens régulièrement, oui. Muriel est très sympa, le lieu est convivial. En plus, on a le droit aux galettes de lin qui sont succulentes. Un café, 2 chambres d'hôtes, Muriel n'a pas le temps de s'ennuyer, d'autant plus que l'office de tourisme la sollicite régulièrement pour faire visiter le village. Elle se transforme alors en guide et vous entraîne sur les traces de Madame Bovary. S'il n'y avait qu'un monument à découvrir à Ry... Ah oui, alors là, c'est l'église Incontournable. incontournable. Voilà, le porche de l'église 16e siècle, incontournable. Et c'est là que Delphine de Lamare, alias Madame Bovary, s'est mariée? Mais oui, bien sûr, bien sûr. Alors qui vous auriez été à l'époque de Madame Bovary? Oh, j'aurais été une amie de Madame Bovary, vraiment la confidente qui a dû lui manquer. Vraiment, Flaubert aurait dû me rajouter dans son histoire. Son histoire à elle, en tout cas, Muriel l'écrit chaque jour avec enthousiasme et générosité. Vous avez une devise? J'ai une devise. Ma devise, c'est rêver sa vie et vivre ses rêves. Mission accomplie. Mission accomplie. J'ai presque fini parce que sinon... Et c'est la fin de ce journal, la suite du 19-20.